Ladies and gentlemen. Et dans ces pages, rendez-vous avec la réalité? Non, plutôt le rêve. Oui, c'est d'abord une bonne nouvelle si vous êtes un rêveur, si vous avez tendance à rêvasser. Félicitations, n'arrêtez pas parce que vous êtes plus créatif et plus intelligent que la moyenne, nous dit le site web de Science et Avenir, parce qu'on ne fait pas rien quand on rêvasse. D'une certaine manière, on est même en train de réfléchir. Les connexions cérébrales se renforcent, prouve l'étude qui est citée par cet article, même dans une région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe et qui consolide la mémoire. Donc rêvassons, il en restera toujours quelque chose. Allons rêvasser par exemple au musée, parce que la France en a tellement qui valent le détour. Et en plus, on vient regarder de faire un grand progrès dans la connaissance des œuvres anciennes, comme nous l'apprennent le Parisien aujourd'hui en France et l'Humanité. Le musée du Louvre a reçu hier un nouvel accélérateur de particules. Alors à quoi ça sert dans un musée? Ça permet d'entrer au cœur de la matière d'une œuvre. C'est une machine qui s'appelle Aglaé. Voilà déjà 30 ans que le principe existe au Louvre, mais ce nouvel appareil arrivé hier est encore plus performant. Ça permet d'analyser sans l'abîmer une sculpture, par exemple, et de savoir que telle pierre incrustée, dont on croyait que c'était du verre, est en fait un rubis qui vient d'Extrême-Orient, alors que la statuette est mésopotamienne. Donc ça veut dire qu'il y avait des échanges entre ces deux régions à cette époque-là. Vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Je vous renvoie à l'UMA et au Parisien pour savoir tout ce que cette machine révèle sur les œuvres du Louvre et des autres musées. Et puis, on peut aller rêvasser aussi au Salon du Cheval, comme nous le conseille le Parisien. Il ouvre ses portes demain à Villepinte, au nord de Paris, pendant 8 jours, puisque ça dure jusqu'au 3 décembre, avec de nombreuses animations pour les enfants, aussi plein de choses pour les adultes. Il y a de plus en plus d'infos sur les animaux dans les journaux. Déjà, il y a quelques jours, j'avais repéré cet autre article dans Libération intitulé « Le bestiaire des éphémères ». J'aime beaucoup l'antilope qui a l'air d'être croisé avec un cochon à gauche. C'est une vraie antilope, hein, c'est pas un croisement. Ça n'engage que vous. Oui, non, elle est mignonne. Alors, c'est un article consacré à un beau livre du photographe animalier britannique Tim Flack. Le titre de Libé parle d'éphémères parce qu'il s'agit d'espèces menacées. Hélas, tous les portraits d'animaux sauvages que vous trouverez dans cet ouvrage sont des portraits d'espèces menacées de disparition du fait des activités humaines parce qu'on les chasse ou bien qu'on détruit leur habitat. Ce qui veut dire que ça nous concerne tous. Quand on achète par exemple des aliments qui sont produits en rasant des forêts tropicales par exemple. En général, ces photos sont en cadrage serré, on va en voir d'autres. Donc il s'agit vraiment de portraits, même quand le pangolin se roule en boule à droite. C'est volontaire, il essaye de capter le regard comme s'il s'agissait d'êtres humains. C'est un magnifique livre intitulé Portrait de la vie sauvage, portrait au pluriel. Filez chez votre libraire pour l'offrir ou bien pour vous l'offrir. C'est aux éditions Heredium. Ça fait un beau cadeau de Noël, par exemple. Enfin, je termine toujours au plus près de la nature avec un supplément week-end de la Croix. Le supplément week-end de la Croix nous parle de ceux qui ont la chance d'avoir un jardin et qui se désolent en hiver. Ne vous désolez plus, car évidemment, les tomates ou les courgettes, c'est fini depuis longtemps. Mais la Croix nous rappelle que si vous avez semé à temps, vous aurez encore en ce moment des poireaux, des choux, des topinambours. Et si vous n'avez pas de jardin, sont aussi les légumes qu'il faut précisément acheter en ce moment parce qu'au marché, c'est la pleine saison. Donc ils ne sont pas chers et ils sont meilleurs. Article dans la Croix, faites-vous une soupe aux choux après être allé au musée. Merci pour vos bons conseils, Frédéric.